Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve parce que on sait pas ce qui s'est passé, mais j'ai reçu 3 box littéraires ce mois-ci. Enfin, je sais pas ce que je les ai commandées, hein, mais je les ai reçues toutes les 3 ce mois-ci. Enfin, peu de semaines près, on va dire. Et du coup, j'en ai 3. C'était pas forcément prévu parce que je suis pas là pour multiplier les box littéraires, mais en fait, tout s'explique un peu. Déjà, la box cube, en fait, celle que je vous avais présentée la dernière fois, en fait, c'est celle du mois de février, sauf que j'ai reçue en mars. Du coup, il y a un décalage, donc celle-là, c'est celle du mois de mars. Je vous présentais la box Exploratology d'avril et ensuite il y a une box que je voulais absolument vous présenter parce qu'elle est toute nouvelle, parce que j'aime beaucoup la démarche et je voulais pas qu'en fait elle passe à côté des autres. Je vais vous présenter les 3 box parce que je voulais pas faire 3 vidéos, je pense que c'est plutôt lourd pour vous et pour la chaîne de faire 3 vidéos différentes et que ça allait peut-être desservir certaines d'entre elles. Donc je vais vous les présenter en même temps. Vous pouvez passer et regarder uniquement celles qui vous intéressent, mais je trouve ça intéressant aussi de voir tout ce que les box peuvent proposer par exemple sur un mois, même si on n'est pas sur les mêmes mois pour les 3 box. Ça vous donne une idée, voilà, de comparaison. Je vous mettrai en barre d'infos du coup les sites des 3, vous pourrez regarder au niveau des prix parce que voilà, il y a des frais de port et en fonction de ce que vous choisissez, les formats des livres, etc. Donc c'est plutôt différent. Mais j'avais surtout aujourd'hui envie de vous présenter du coup la box de bouquins et babioles, donc qui est la première box qui est faite du coup par Laurie. Je vous mettrai également le compte Instagram de cette nouvelle entreprise de box littéraire. Pourquoi j'ai souscrit? Parce que déjà voilà, j'aime beaucoup les gens qui entreprennent du coup et qui vont créer une nouvelle entreprise. Là autour du livre, autour de la box littéraire, c'est un marché où il y a quand même énormément de choses et c'est difficile de proposer d'autres choses. Ce que j'ai aimé là, c'est que en fait Laurie nous propose de recevoir des livres issus de déstockage ou de seconde main. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément proposé parmi les plus grandes marques. Moi c'est quelque chose que je fais régulièrement, comme je vous l'ai déjà dit, d'acheter par exemple sur Vinted, d'acheter sur Momox, de prendre en boîte à livres, etc. Donc moi c'est quelque chose qui me dérange absolument pas. Ensuite elle me l'avait présenté notamment sur le compte Instagram comment il choisissait les livres d'occasion. Donc vous n'allez pas recevoir des livres d'occasion déchirés, tachés, enfin dans un état qui laisse à désirer parce que tout le monde a sa propre perception du livre d'occasion. Là on pourra voir ensemble avec mon unboxing puisque j'ai demandé 2 livres de poche, l'état des livres, et il y a aussi du déstockage. En fait c'est tous ces livres qui ne sont pas vendus, qui sont retournés, et donc vous pouvez acheter du coup des stocks et après vous en faites ce que vous voulez. Donc là en l'occurrence elle peut nous les remettre dans les box littéraires, donc je trouve ça très sympa. Et ensuite autre bon point, c'est qu'elle va faire appel à des petits créateurs pour tout ce qui est goodies et gourmandises, et ça je trouve ça vraiment chouette. Vous savez que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'étais souscrit à Exploratology, c'est-à-dire que c'est pas des thés, des gourmandises, de la papeterie, de la carterie que vous pouvez trouver facilement, que vous voyez partout, et c'est ça qui fait aussi que j'aime bien payer plus que le prix que j'aurais pu trouver en librairie parce que je sais que je vais faire des découvertes également. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai souscrit à sa première box qui était sur le thème du printemps. Vous avez différents formats, soit un grand format, soit 2 petits livres de poche. J'ai pris 2 petits livres de poche et j'ai hâte de découvrir avec vous du coup ce qu'on m'a concocté et ce que je vais découvrir dans ma box. Bien entendu, c'est pas comme Exploratology où en fait les gens vous envoient leur coup de cœur, c'est pas comme Cube où j'ai mis clairement ce que je voulais. Là je lui ai mis mes goûts littéraires, je lui ai également mis mon compte livre addict pour éviter les doublons. Donc en fait on est plutôt sur un entre-deux où j'ai pas fait une demande spécifique mais que ça sera quand même lié à mes goûts. Au niveau de Cube, donc comme je vous le disais, c'est celle du mois de mars. Donc la demande que j'ai faite cette fois-là, c'était sur du coup un livre avec de l'humour anglais. Donc hâte de découvrir de quoi il s'agit. Au niveau du thème ici, il me semble que ça sera autour des femmes. Donc bouquin et babiole printemps, Cube mars, mars au féminin sur les femmes. Et ensuite j'ai pris la box Exploratology, donc je ne suis pas rabonnée de manière permanente, j'ai pris uniquement ce mois-ci parce que ça m'intéressait énormément. On est sur un thème quête d'identité et les 2 sélections, on aura un livre sur une famille iranienne et un livre sur une famille juive. Les résumés qu'ils nous ont fait dans le mail de présentation du thème du mois m'intéressaient beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai repris cette box et exceptionnellement j'ai pris bonheur de lecture puisque les 2 livres m'intéressaient. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ce n'est pas du coup pour faire la compétition entre les 3, c'est vraiment pour découvrir 3 offres.
Elle cible 3 types de personnes différentes et j'espère que ça va vous plaire et j'espère que moi également je vais être très contente de ce qu'on m'a sélectionné. C'est parti! Donc voilà pour la box sur le thème du printemps. Donc on va commencer avec les petits goodies et gourmandises. Donc la première chose, c'est un petit calepin de notes que je trouve très très mignon. Alors forcément il faut aimer tout ce qui est un petit peu voilà, mignon, kawaii, etc. parce que c'est sur ce thème là, mais j'aime beaucoup. Donc des petits post-it que je vais laisser sur mon bureau et que je vais bien entendu utiliser. Ensuite on a des petits carambars, mais c'est pas de la marque Carambar. Donc c'est de la marque Carabraise, j'espère que je le dis bien, ça sonne breton en tout cas. Donc ici, je pense que c'est fraise, framboise, caramel au beurre salé. Celui-là va être dévoré très rapidement. Et un autre caramel au beurre salé, alors je sais pas s'il y a une différence entre les deux. Ah, c'est au chocolat, caramel beurre salé chocolat, l'original. Et là aux fruits, donc très sympa. On a 2 sachets de thé de la marque Les Jardins de Gaïa, donc que j'aime beaucoup aussi. Donc là on a Rooibos, bon moi j'adore le Rooibos, donc celui-là il va être bu également. Et celui-là, thé vert, sencha, à voir si celui-là j'aime, je suis pas trop thé vert, mais beaucoup de thé vert que j'aime beaucoup. Et à voir avec le sencha, Bagheera enfin. Tu voulais venir voir ? Alors ensuite on a des petites enveloppes. Ah, je pense que c'est les cartes de visite avec qui elle a travaillé. Donc on a une première carte, le quartier du livre, pour avoir tous les contacts. Le principe d'une carte de visite quoi. Made with Love, Coat and Quill. Et enfin la carte de bouquin et babiole. Voilà. Donc c'est plutôt sympa comme ça, on a toutes les coordonnées des gens qui ont participé à cette box si vous avez envie de retrouver d'autres articles et de commander. Alors ensuite, dans cette petite enveloppe, on avait des stickers qui sont très printaniers et été, puisqu'on a des fruits et des fleurs. Donc là, un citron. Je pense que c'est, j'ai envie de dire un litchi, mais d'un autre côté, je suis pas trop sûre que ce soit du litchi. Ça s'appelle Carambole, je sais même pas, je suis pas sûre, désolée, je m'y connais pas trop. Et donc, de petites fleurs comme ceci, très jolies. Bon, vous voyez à quel point Bagheera ne respecte absolument aucun objet. Voilà, très sympa. Pour si vous avez un bullet journal, ou si vous voulez le mettre sur des enveloppes ou des cartes que vous envoyez. Très sympa. Hop, ensuite on a une autre carte. Alors, qui nous dit « Every atom of your flesh is as dear to me as my own ». Et donc c'est une citation du livre Jane Eyre. Donc voilà. Et donc c'est de la marque Coat and Quill, hop, donc qu'on a vu ici. Donc très jolie, j'aime bien les... elle est très colorée et puis on est typiquement sur le thème du printemps. Et donc ensuite les 2 livres qu'elle a sélectionnés pour moi, donc le premier qui est bien épais, hein. Là encore on n'est pas sur un livre de 91 pages, donc c'est L'empreinte de toute chose, donc qui a été le prix des lecteurs sélection, c'est 2015, ouais 2015, donc au livre de poche, je connais absolument pas. Donc on nous dit Alma Whittaker, née avec le 19e siècle à Philadelphie d'un père anglais qui a fait fortune dans le commerce du quinquina et d'une mère érudite d'origine hollandaise. À leur côté, au contact des éminents chercheurs qui gravitent autour d'eux, Alma acquiert une intelligence éclectique et la passion de la botanique. Elle grandit animée d'une soif d'apprendre sans pareil qui la poussera à explorer le vaste monde, la nature, la société dans laquelle elle vit et son propre corps, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'auteur du best-seller Mange Prix M nous raconte ici des bas-fonds de Londres en passant par Tahiti ou les cimes des Andes, le siècle kaléidoscopique qui voit y jaillir l'esprit des Lumières. Sa plume est vive, insolente, savante et non dénuée de romantisme à l'image de son héroïne. Donc j'aime bien parce que déjà on est sur une héroïne qui apparemment va s'intéresser du coup
à la science, enfin à la botanique plus particulièrement. J'ai jamais lu aucun des titres de cette autrice, donc j'ai hâte de m'y plonger. Encore une fois, il est pile en adéquation avec le thème au niveau de la couverture. Le deuxième livre, donc c'est un livre d'Elena Ferrante. Moi j'ai dans ma pile à lire L'amie prodigieuse que je n'ai pas encore lu, et donc ici on est sur Poupée volée, donc je connais absolument pas non plus. Pourquoi Leda interrompt-elle brusquement ses vacances? Au bord de la mer, elle était subjuguée par une famille, en particulier une jeune femme, Nina, et sa fille Elena. Quand la petite Elena perd sa poupée, c'est toute la famille qui se mobilise pour la retrouver et ne pas gâcher ses vacances, jusqu'à mener des actions inquiétantes, telles une battue organisée sur la plage. Or, c'est Leda qui a pris la poupée. Pourquoi ce geste insensé? Le portrait d'une femme qui oscille entre raison et folie. Un subtil jeu de miroir grossissant servi par une écriture précise qui fouille avec justesse la moindre plaie. Intéressant. Un livre parfait pour l'été, même à emporter en vacances. Oh, il y a un petit marque-page. Bon, un petit marque-page européen. Je pense que c'était la personne qui l'a vendu directement. Parfait pour les vacances, pour se mettre dans l'ambiance et avoir pile l'ambiance qu'il faut pour ça. Donc hâte de le découvrir aussi. Donc j'ai la lettre aussi en fait. J'allais dire c'est fini mais non. Donc la lettre qui est personnalisée. Bon, elle a l'air pliée mais en fait je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y a Bagheera qui a marché dessus. Qu'elle peut personnaliser à chaque fois. Donc bonjour Héloïse, merci de ta commande sur Bouquin et Babiole. Cela me fait chaud au cœur que tu aies décidé de nous soutenir pour cette première box sur le thème du printemps. Que vas-tu retrouver dans cette box? Un livre grand format ou deux livres de poche selon tes préférences. Tous nos livres sont sélectionnés avec soin et proviennent de déstockage ou sont de seconde main, ainsi pas de gâchis. Et donc je vous ai pas montré, mais effectivement l'état, alors ça fait livre de seconde main, mais je trouve que c'est plutôt du bon état ou du déstockage. Bon état, c'est-à-dire qu'on est sur de l'état pratiquement neuf, quoi. Je veux dire, moi j'ai des livres en bien moins bon état que ça et ça me dérange pas. Et donc là, je trouve qu'on est quand même sur des bons états au niveau des livres. Des gourmandises. Donc ce mois-ci, elles sont made in France. Tu retrouveras 2 sachets de thé de Jardin de Gaïa. Le must, ils sont bio. Pour accompagner ton thé, du caramel au beurre salé et des bonbons venus tout droit de Bretagne. En termes de goodies, tu vas également faire de chouettes découvertes avec les stickers de la marque London Stickers Company, des petites fleurs à coller partout, et des fruits. Une magnifique carte printanière de la marque Quote and Quill tirée d'un grand classique de la littérature. On adore ces cartes 100% écologiques imprimées sur du papier recyclé. Ça, effectivement, c'est plutôt sympa. Et enfin, parce qu'il nous tient à cœur de mettre en avant des créatrices françaises, tu retrouveras un bloc-notes créé par Chloé que tu connais peut-être déjà et qui tient le compte quartier du livre. Il est pas trop mignon ce lapin. Merci encore pour ta commande, n'hésite pas à nous laisser une revue sur Etsy et nous faire un retour constructif. Sache également que la box de mai sur le thème Book Lover est désormais disponible. A bientôt Laurie. Donc vous retrouverez l'unboxing de la box du mois suivant puisque je viens de faire la commande, donc j'ai hâte de découvrir la deuxième sélection et surtout de continuer à soutenir cette petite entreprise. Voilà pour cette box là. Alors on passe maintenant à la box Exploratology. Donc là cette fois on est sur un abonnement bonheur de lecture pour une fois, donc il y aura 2 livres dans cette box. Alors on a du coup la carterie. Donc l'identité n'est pas donnée d'une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Et c'est de Amin Malouf, pardon, j'arrivais pas à voir. Donc voilà, petite carte comme ça, très printanière. Ensuite, du coup, on a la petite lettre explicative qu'on garde pour la fin. Alors, on va commencer avec la gourmandise. Ce mois-ci, du coup, on a Coconut and Chia, 3 truffes, donc vegan, pas de sucre ajouté et sans gluten, donc à la noix de coco et aux graines de chia. Donc de la marque Nourri. Hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, Creamy Hazelnut Chocolate. Donc c'est du chocolat avec des noisettes. Donc de la marque Fellow Creatures. Ça a l'air d'être suisse du coup.
Donc vegan, sans gluten, sans soja et sans huile de palme. Donc voilà, je pense que c'est une marque avec des valeurs plutôt sympas. En tout cas, ce qu'on peut en voir sur le package, c'est qu'ils essayent de mettre des choses plutôt saines dans leur petite barre chocolatée. Alors, ensuite ici, je suppose que c'est du thé. Je pourrais pas forcément vous dire là tout de suite ce qu'il y a dedans. Si vous savez traduire, tant mieux. Désolée, hein. Alors, donc au niveau des notes, on a pomme, citron, sunflower, c'est les tournesols. Et je ne sais pas ce qu'est l'autre fleur. Donc c'est plutôt, donc voilà, c'est une infusion qui est plutôt à base d'herbes. Et donc c'est bio et créé à Berlin, d'où le nom, j'imagine, allemand. Ensuite, on a encore 2 petits sachets, donc cette fois d'une autre marque, Yerba Mate. Cannelle gourmand. Bon, je suis complètement fan de cannelle, j'adore la cannelle, donc celui-là, j'ai pas de doute sur le fait que je vais l'aimer. Donc, on est sur du maté torréfié bio, arôme naturel de cannelle. Et celui-ci, affiné 24 mois bien-être. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Maté affiné bio. Ah, ok, on est que sur du maté. Ok, très bien. J'imagine que c'est conditionné en France, du moins. Donc on verra dans la petite lettre ce qu'ils peuvent nous dire de ces petites marques-là. Ensuite, c'est pas fini, donc on a une petite boîte Sips of Grace, Sips of Grace, Celebrating Water. Mais qu'est-ce que c'est? Spiruline, matcha, moringa. À ce que je vois, c'est quelque chose qu'on va mettre dans l'eau. On dirait quelque chose de thé, enfin on dirait pardon un sachet de thé, mais est-ce que c'est, vu qu'on parle d'eau, est-ce que c'est un thé, est-ce que ça doit être bu chaud ou froid, je ne sais pas. Ça sent bon les herbes, mais et du coup il faudra que je regarde aussi ce que c'est en fait, si c'est du thé ou si c'est quelque chose pour faire de l'eau glacée, enfin de l'eau infusée glacée, à voir. Ensuite on a un petit carnet qui est très joli. Alors l'intérieur, il est ligné. On a une petite plume en bas de chaque page. Donc voilà, un petit carnet très sympa. Ensuite, on va commencer avec le premier livre. Donc c'est J'ai 7 ans de Laurent Dutel et Viviane Ami Édition. Donc je connais pas du tout, c'est une petite maison d'édition j'imagine parce que ça me dit absolument rien. Alors, on s'appelle Dutheil, avant ça s'appelait Dutch, mais maintenant c'est Dutheil. Dutheil c'est très bien, en France il y a plein de Dutheil, il y en a qui n'ont pas de H, mais nous on a gardé le H comme le H de Dutch. Avec un nom comme celui-là, il n'a rien à craindre. À 7 ans, le narrateur apprend de ses parents qu'ils ont changé de nom, mais il n'accorde pas grande importance à ce secret. Quelques années plus tard, à la faveur d'un jeu reposant sur l'étymologie des patronymes, il révèle en classe son vrai nom. Quand l'enfant le raconte à ses parents le soir même, il n'a aucune idée de la boîte de Pandore qu'il vient d'ouvrir. Car de Dutheil à Dutch surgissent une multitude de questions que l'oubli et le silence privent de réponse. J'ai 7 ans et l'histoire d'une révélation qui tire sa force de sa pudeur. Donc voilà pour le résumé. J'ai hâte de le lire. De toute manière, pour cette box-là, en fait, j'avais lu le mail qu'ils nous avaient envoyé présentant en fait de quoi allait parler le livre, donc je savais d'avance ce qui m'intéressait. Donc hâte de vous en parler prochainement. Et donc le deuxième livre, c'est Les exilés meurent aussi d'amour de Apnous Chalmani, donc aux éditions Livre de Poche. Chérine a 8 ans quand, au lendemain de la révolution islamique en Iran, elle s'installe à Paris avec ses parents pour y retrouver sa famille maternelle. Dans cette tribu de réfugiés communistes, le quotidien n'a plus grand-chose à voir avec les fastes de Téhéran. Chérine découvre que les idées mentent et tuent, tombe amoureuse d'un homme cynique, s'inquiète de l'arrivée d'un petit frère oedipien et empoisonneur, admire sa mère magicienne autant qu'elle la méprise de se laisser humilier par ses redoutables sœurs, tente de comprendre l'effacement de son père et se lie d'amitié avec une survivante de la Shoah, pour qui seul le rire sauve de la folie des hommes.
Ce premier roman teinté de réalisme magique nous plonge au cœur d'une communauté fantasque sous l'œil drôle, tendre, insolent et cocasse d'une Zazie persane qui, au lieu de céder aux passions nostalgiques, préfère suivre la voie que son désir lui dicte. L'exil oserait-il être heureux? J'ai très hâte de me plonger dans celui-ci également. Ça me fera un livre de plus sur l'Iran ou du moins sur une famille iranienne. Donc si vous étiez abonné à Plaisir de lecture, vous receviez celui-ci et avec Bonheur de lecture, celui-ci. Donc c'est ce que je disais dans mes précédents unboxings sur Exploratology, ce que je trouvais un peu décevant depuis que ça a changé de propriétaire, c'est qu'il est très difficile d'avoir dans les box Exploratology des petites maisons d'édition comme il était plutôt courant auparavant, et que je remarquais que souvent c'était ceux qui avaient la box Bonheur de lecture, donc le deuxième livre, qui avait des petites maisons d'édition, et qu'on était vite sur des maisons d'édition ultra connues comme le livre de poche sur les plaisirs de lecture. Là du coup je savais que même celui-ci m'intéressait, donc c'est pour ça que j'ai souscrit, mais effectivement je pense qu'ils vont continuer dans cette logique-là à proposer aussi beaucoup des maisons d'édition connues. Ce qui fait qu'effectivement c'était un peu une des raisons pour lesquelles je souscrivais. Maintenant ce que j'aime bien c'est qu'on est toujours sur des petites marques peu connues, autant sur le thé que sur les gourmandises, qui ont l'air d'avoir des valeurs plutôt sympas. Donc en revanche sur la sélection, je trouve ça encore toujours dans la même ligne en fait on va dire. Donc, hop là. Alors, toujours une lettre très jolie. Donc la maison d'édition, pour ce livre-ci, c'est une maison d'édition qui a fêté leurs 31 ans cette année. Ils publient une douzaine de nouveautés par an et s'attachent à découvrir de nouvelles voies ainsi qu'à approfondir leurs liens avec des écrivains européens. Fort de 4 collections telles que Le Domaine français, dont fait partie le livre de ce mois, Le Domaine étranger, Chemin nocturne, collection dédiée aux romans policiers français, ou encore BLS, collection semi-poche qui rassemble les différentes rééditions. Donc intéressant, je pense que je regarderai un petit peu leur catalogue s'ils ont, j'imagine qu'ils ont un site internet. Donc les gourmands goûtistes du mois, donc thé et tisane du mois, donc on a celle-ci, yerba maté. Donc un peu de changement ce mois-ci avec du maté. Mais d'abord, qu'est-ce que le maté? Petit point culture, le maté nous vient d'Amérique du Sud et était consommé pour ses vertus stimulantes. Il a fait ses premières apparitions en Europe à partir du XVIe siècle. Il s'agit d'une feuille issue d'un arbre qui se consomme comme le thé et est notamment riche en vitamine B et potassium. Tout de même, venons-en à la maison, non pas de thé mais de maté de ce mois française et responsable qui propose des produits biologiques et équitables. Cette marque sélectionne un yerba maté de grande qualité issu de l'agroforêt, une culture semi-sauvage au cœur de la biodiversité. D'ailleurs, les feuilles de maté sont récoltées à maturité tous les 2 ans, alors bonne dégustation. Je n'ai jamais bu de maté, donc j'ai hâte de découvrir, surtout que là on en a un qui n'est pas aromatisé, donc ça va être la première fois pour moi d'en découvrir. Le deuxième thé de ce mois nous vient d'Allemagne et la marque a été créée il y a tout juste 10 ans. Elle accorde une grande importance à travailler directement avec les producteurs et leurs thés sont majoritairement bio. Vous découvrirez un grand sachet de thé qui vous permettra de préparer du thé pour plusieurs personnes dans une théière. Un grand format pour plus de partage. Nos abonnés de longue date se souviennent peut-être de cette marque qu'ils auront, nous l'espérons, le plaisir de retrouver dans ce nouveau format et bien sûr avec de nouvelles saveurs. Ensuite, Sips of Grace. Ah bah c'est justement, j'ai pas compris ce que c'était. Donc, un sachet un peu particulier, je sais pas comment le prononcer, qui parfumera agréablement l'eau glacée, une boisson saine et bien sûr bio qui nous vient de Belgique. D'accord, donc en fait, ça va être parfait pour l'été. Un pichet d'eau glacée, on trempe le sachet dedans et ça pourrait faire comme une infusion à froid finalement. Donc, hâte de voir ce que ça donne. Donc ensuite, la petite barre de chocolat. Donc, Philo Creatures. Le mois d'avril, c'est un peu le mois du chocolat, alors vous retrouverez une barre de chocolat crémeuse, vegan, sans gluten et sans huile de palme, au packaging coloré avec de drôles de créatures. La marque utilise du chocolat suisse de qualité supérieure et ses barres sont d'origine éthique. Oh, et cela faisait longtemps que vous n'aviez pas retrouvé une marque anglaise dans nos box, et maintenant chose faite avec ces barres de chocolat qui nous viennent d'Édimbourg. Ok, donc c'est une marque d'Édimbourg qui utilise du chocolat suisse. Ensuite, Nourri. Bon, je vais prendre ça à la française. Truffe. Alors, notre deuxième gourmandise nous vient également d'Angleterre et plus précisément de Londres. L'entreprise a été tout récemment créée en 2018. Ça fait déjà 3 ans. Et propose des truffes saines, véganes et naturelles. Il y aura une truffe au chocolat pour nos abonnés plaisir lecture et une boîte de 3 truffes au chocolat et noix de coco pour nos abonnés
pour nos abonnés bonheur de lecture. Donc noix de coco, je suis très contente de toute manière que ce soit chocolat ou noix de coco, ça m'aurait plu. Ensuite le produit créateur du mois, un bien joli nom pour cette marque et entreprise allemande de passionnés qui signifie papier et espace en hawaïen. Et c'est exactement ce qu'ils souhaitent offrir avec leur carnet... Ah pardon, avec leur carnet coloré pour laisser s'exprimer votre imagination. C'est aussi une marque responsable qui prête attention à l'environnement, utilise uniquement du papier premium certifié FSC. Bon, je m'y connais pas du tout en certification de papier, donc je les crois là-dessus. Donc voilà pour cette box sur le thème quête d'identité. Donc je suis très contente. Après voilà, je suis sur l'abonnement bonheur de lecture, celui auquel j'étais pas forcément habituée avant. Donc on est tout de suite sur un autre budget. Mais comme je vous le disais, les thèmes m'intéressaient beaucoup. Donc je suis contente de la sélection des livres. Alors donc voilà pour cette box là. Donc je vais commencer par tout ce qui est friandises et gourmandises. Donc là on a des pop-corn au caramel salé. Donc de cette marque là, Joe and Steph's. Voilà, donc ça va être plutôt sympa. J'adore quand on mélange sucre et salé. Donc ça va se manger très vite, hein, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, donc ça va être parfait. Ensuite on a deux sachets de thé de la marque Daman Frères, donc que j'aime beaucoup. Alors ces deux là je les ai jamais goûtés. Donc on a d'abord un Earl Grey Yinzen. Alors est-ce que c'est marqué? Ouais. On a du thé noir, thé blanc, pointe blanche, huile essentielle de bergamote, pétales de fleurs. Ah c'est bien, c'est une association de thé noir et de thé blanc. Donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner, mais intriguant. Alors celui-ci, que j'ai un peu tout froissé. J'aime beaucoup le packaging, je trouve vraiment très joli. On est sur un rose doré. Et donc c'est Miss Daman. Et donc là, ce qu'il y a dedans, on trouve thé vert, morceaux de gingembre, huile essentielle de citron vert, arôme de fruits de la passion, pétales de fleurs. Donc malheureusement c'est typiquement le thé que je n'aime pas du tout. Je disais dans une autre vidéo que voilà, si vous voulez m'offrir un thé que j'aime pas, c'est thé vert au citron et gingembre. Et on est sur le thé vert au citron et gingembre, donc je saurais que le Miss Daman, même si le package est très joli, c'est pas pour moi du coup. Mais je trouverai quelqu'un, il y aura forcément quelqu'un pour le boire, pas de souci là-dessus. Le petit marque-page de ce mois-ci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air d'être un poster. Ouais, effectivement. Hop, et d'ailleurs on a du coup, c'est un petit tatouage, j'en avais reçu également dans le coffret Femme Inspirante. Donc là ici on a Colette. Donc celui-là, je pense que je l'ai en double. On a la petite carte qui est du coup accordée avec le marque-page. Donc je vous le dis à chaque fois, hein, mais c'est la petite carte qu'on peut renvoyer à son libraire qui nous a choisi notre livre pour lui laisser un petit mot. Et donc c'est marqué « La plus belle des poses est celle à laquelle se mêle le plus de poésie ». Voilà. Ensuite, l'extrait du mois, donc c'est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, donc c'est un extrait exclusif, donc ça c'est de la maison d'édition Charleston. Donc je pense qu'on a le premier chapitre. Voilà, donc un petit extrait pour découvrir cette nouveauté. On a ensuite du coup la petite préface qu'on va regarder après la découverte du livre. Donc ce mois-ci j'avais demandé un livre sur l'humour anglais, donc avec quelque chose d'un peu délirant, mais avec l'humour britannique qui est facilement reconnaissable. Donc j'avais déjà lu quelques livres qui correspondaient à ces critères, mais pas beaucoup, donc j'avais envie de découvrir ce que eux pouvaient me proposer là-dessus. Donc voilà, j'ai dit quelque chose d'un peu loufoque, avec de l'humour, pas de l'humour qui fait lever les yeux au ciel, mais plutôt quelque chose de subtil, mais de très anglais. Donc on va voir ce que la libraire m'a choisi. Donc cette fois-ci on a un petit mot, contrairement au mois dernier. Et donc, commentaire de la libraire. Bonjour Héloïse, voilà un de mes livres préférés qui restitue à merveille l'atmosphère british avec une dose d'humour, un peu de cynisme et en prime du suspense. Je vous souhaite une belle lecture, Sigolène. Oula, Sigolène, pardon.
Bah, du coup c'est très intéressant parce que si c'est vraiment un de ses livres préférés, je trouve ça vraiment chouette de découvrir en fait à chaque fois les livres préférés des gens, je trouve ça vraiment intéressant à lire et à découvrir, donc j'espère que c'est le cas et donc hâte de savoir quel est ce titre. Alors, le livre, c'est Testament à l'anglaise. Alors, contrairement au mois dernier, là, on est complètement sur autre chose, hein. Le mois dernier, j'avais reçu un livre de 91 pages. Et là, du coup, on est sur un livre où je vais pouvoir bien me plonger dedans puisqu'on est pratiquement sur du 700 pages. Donc, Testament à l'anglais de Jonathan Coe. Et donc... Michael Owen, un jeune homme dépressif et agoraphobe, a été chargé par la vieille Tabitha Winchell d'écrire la chronique de cette illustre famille. Cette dynastie se taille en effet la part du lion dans tous les domaines de la vie publique de l'Angleterre des années 80, profitant sans vergogne de ses attributions et de ses relations. Et si la tante Tabitha disait vrai? Si les tragédies familiales jamais élucidées étaient en fait des crimes maquillés. Par une nuit d'orage, alors que tous sont réunis au vieux manoir de Winchell Towers, la vérité éclatera. Un véritable tour de force littéraire, à la fois roman policier et cinglante satire politique de l'establishment. Ben, ça me donne très envie de le découvrir en tout cas, déjà parce que voilà, on m'a dit que c'était un des livres préférés donc du coup de la libraire. J'aime beaucoup en fait ce qu'on m'en dit derrière, je sais pas trop où ça va m'emmener, mais j'ai hâte de m'y plonger et cette fois je suis vraiment pas déçue par la taille du livre. Comme je vous l'avais dit, je n'avais pas encore reçu la box du mois précédent quand j'ai demandé celle-ci, donc en fait c'est par un pur hasard que du coup j'en ai vraiment très gros parce que j'avais cliqué encore pour ce mois-là sur peu importe, donc au niveau de la taille du livre, donc contente d'avoir cette fois de quoi vraiment m'occuper. Donc c'était pour la petite sélection. Au niveau de la préface, ah oui, comme Mars rime avec femme, si on vous jure ça rime, nous vous proposons ce mois-ci une box en leur honneur. Ok, donc c'est bien ça. Et donc je pense que c'est, voilà, comme d'habitude, on a 3 libraires cubes, l'édition Charleston qui est l'éditeur invité, Focus découvrez les femmes inspirantes avec Arsène Cute. Ensuite, Daman Frère, qui n'est même plus à présenter, les livres à la page, coup de cœur des libraires et du coup une interview sur la vie du libraire. Donc voilà, je sais pas, ça nous fait un petit magazine, on va dire, à découvrir autour du monde de la littérature. Donc voilà pour cette box là. Alors pour le petit plus, voilà, celui-là, moi c'est quelque chose, je sais pas trop quoi en faire quand j'ai des posters comme ça parce que ça fait depuis très très longtemps maintenant que je n'affiche plus de posters chez moi. D'autant plus quand ils sont pliés en 4 comme ça, je trouve ça pas forcément très joli à accrocher. Donc voilà, j'aime l'idée que ça soit lié aux femmes, maintenant j'en aurais pas forcément l'utilité. Et du coup par rapport à ce petit tatouage, en fait si on avait déjà commandé le coffret femme inspirante, du coup on l'a en double. Et encore une fois, c'est pas forcément déjà, je me fais plus de tatouages éphémères depuis très longtemps. Et en plus c'est particulier d'avoir, je trouve, le portrait de quelqu'un en tatouage. Et en plus en tatouage éphémère, à partir du moment où il va commencer à s'effacer, ça va devenir très 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 moche. Donc bon voilà, c'est des petits goodies qui je pense sont pas utiles forcément pour beaucoup de gens. En revanche, voilà, du thé, des petits popcorn, ça c'est toujours quelque chose qui va se manger. Et donc le marque-page et la découverte d'une nouveauté, ça c'est toujours très sympa. Bon alors voilà pour les box, j'ai déjà dégommé du coup 2 caramels, hein, obligé. Au niveau de bouquins et babioles, en fait plusieurs personnes ont fait la remarque qu'effectivement le carton était peut-être un peu gros pour ce qu'il y avait dedans, ce qui fait que les objets ont tendance à beaucoup se balader. C'est vrai que par exemple Exploratology arrive à faire des box qui sont plus petites et du coup il y a moins de... Les articles se baladent moins. Au tout début ils mettaient aussi des grandes box et c'est vrai que par exemple la carterie pouvait être abîmée. Là ce qui était plutôt bien avec bouquins et babioles, c'est que toutes les petites choses étaient emballées dans des enveloppes, ce qui fait que même si ça se baladait c'était quand même plutôt protégé. Mais je crois que pour le mois d'après ils vont faire en sorte d'adapter. Je pense que c'est aussi difficile de prévoir à l'avance le packaging, la taille du packaging pour savoir si tout se baladera pas, mais c'est justement avec les premières commandes etc, avec des retours constructifs que les gens peuvent s'améliorer. En tout cas moi je suis très très contente de la sélection, je suis contente de l'état des livres. Ça peut être quelque chose qui peut faire peur effectivement de se dire on va recevoir de l'occasion et du déstockage, est-ce que je vais en avoir pour mon argent? Ce que j'aime bien c'est qu'on est comme sur Exploratology, on sélectionne
du coup les partenaires pour que les goodies, gourmandises soient pas des choses que vous pouvez trouver facilement ou alors que vous pouvez découvrir du coup des parcs plutôt sympas et c'est pas des choses que vous avez peut-être déjà chez vous, donc ça j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de la première box Bouquin et Babiole. Je vous montrerai du coup l'unboxing pour le thème Book Lover. J'ai aussi commandé 2 livres de poche. Comme vous le savez, moi je suis beaucoup plus livre de poche et non pas grand format. Donc on verra ce qu'elle nous aura concocté. Au niveau d'Exploratology, je suis très contente, mais je l'ai commandé en sachant le thème. Et du coup, pour une fois, j'ai commandé Bonheur de lecture pour avoir les 2 livres. Maintenant, je trouve que s'abonner à Bonheur de lecture pour être aussi satisfaite tous les mois, c'est quand même un gros budget. Donc en fait là ce que j'ai décidé avec Exploratology, c'est qu'au lieu de m'abonner par tranche de 6 mois comme je faisais avant, c'est plutôt d'attendre les thèmes et du coup de souscrire quand un thème me plaît. Là il s'avère que les 2 histoires des livres sélectionnés m'intéressaient et vu que j'ai pas commandé les mois précédents, j'ai pris celui-là. Si maintenant demain le thème et que je vois un peu les résumés des livres, il y en a qu'un qui m'intéresse, alors il faudrait que ce soit le premier qui m'intéresse parce que c'est que le deuxième, je peux pas avoir que le deuxième. C'est soit plaisir de lecture, vous avez le premier, ou bonheur, vous avez le premier et le deuxième. Mais voilà, je suis très contente. Encore une fois, des marques peu connues, des petits créateurs, etc. Donc très contente. Hâte de goûter le petit sachet à mettre dans l'eau glacée. Et surtout, vraiment, les 2 livres m'intéressent beaucoup. C'est des thèmes, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, qui m'intéressent beaucoup. C'est pas forcément des lectures à chaque fois évidentes, mais que j'aime beaucoup faire et faire découvrir surtout. Ensuite pour Cube, assez contente aussi, puisque ben voilà, après c'est clairement, c'est moi qui demande clairement ce que je veux, mais j'étais vraiment contente puisque là on était sur déjà un gros livre et sur quelque chose qui j'espère me plaira également. Après comme je vous l'ai dit, sur les goodies, il y avait des choses... Bah c'est un peu dommage parce que je vois pas trop comment on peut les utiliser et je pense que ça ne concerne pas uniquement moi, je pense que des tatouages de portraits de femmes connues et un poster, je pense pas que ce soit mes goûts personnels ou qui vont pas utiliser. Par contre un tote bag, je pense que vraiment beaucoup de gens peuvent utiliser. Voilà, il y a des goodies, vous pouvez faire l'unanimité vraiment sur soit de la papeterie, de la carterie, c'est des choses en fait qui sont utiles. Là c'est dommage, surtout après je comprends le fait de réutiliser des goodies que vous avez mis dans des coffrets dans les box, il y a même parfois même Exploratology des coffrets qui font, c'est des livres que vous avez pu recevoir en abonnement, c'est des goodies que vous avez pu recevoir en abonnement, etc. Mais sur quelque chose d'aussi précis comme un tatouage éphémère, c'est déjà hyper particulier et en plus j'en ai déjà reçu 3 dans le coffret, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Donc sur Cube, ce que j'aime vraiment bien, c'est que vous avez une demande hyper spécifique. Vous pouvez vraiment choisir en détail ce que vous voulez et la personne répond à vos attentes. Tous les goodies sont assez diversifiés. Après on est sur des marques de thé, tout dépendra du mois, peut-être très connues ou pas. Là on va dire que c'est le premier mois où les goodies, il y en a certains que je n'ai jamais utilisés, mais les mois d'avant j'ai trouvé que par contre les sélections de goodies étaient vraiment bien. Donc pour l'instant Cube c'est pas quelque chose de négatif pour moi. Là pour l'instant j'ai pas recommandé parce que j'ai déjà une grosse pile à lire et que là j'ai pas encore d'idée sur ce que je pourrais demander. Il y a ça aussi, si j'ai pas d'idée sur ce que je pourrais commander, bon je vais pas continuer. Là je sais que je vais recevoir Bouquin et Babiole dans pas longtemps, donc ça me permettra d'éviter comme ce mois-ci d'en avoir 3. Et Exploratology, le thème qui vient pour le mois d'après, m'intéresse pas forcément, donc je vais pas commander non plus pour le mois d'après. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, encore une fois c'est pas une compétition, laquelle vous aurez plus convenu, ce que vous pensez effectivement de tout ce qui est goodies et gourmandises dans chacune. Alors c'est pas une comparaison parce que chacun propose des choses différentes, la ligne marketing n'est pas la même entre les 3 box, mais ce qui vous aurait plu ou pas de recevoir, parce que les box littéraires, les gourmandises, les goodies, c'est aussi important je trouve, parce que c'est ça aussi qui fait la différence du prix, c'est l'accession du livre et ce qu'on vous met à côté, contrairement à un livre que vous auriez pu acheter vous-même en librairie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez pensé, et en attendant, moi je vous retrouve dans d'autres vidéos. Salut!